Hey, bonjour à tous, c'est Guillaume Stevenin. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous partager ce nouvel épisode du podcast qui est le dernier de l'année en fait, tout simplement. Donc avant de passer au sujet du jour, j'aimerais pouvoir faire un petit coucou et remercier tout le monde qui a participé, tous les gens qui ont participé à la Podcast Academy, donc tous les gens qui ont suivi la formation, tous les gens qui ont participé au podcast. Il y en a eu pas mal cette année. Il y en aura encore pas mal d'autres l'année prochaine. J'ai d'autres interviews qui sont prévues. Donc je me réjouis déjà. Et j'aimerais aussi vous remercier, vous, les auditeurs qui suivez ce podcast. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre suivi et j'aimerais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, même si évidemment elles vont être un peu différentes que d'habitude. Peut-être, je l'espère, en plus petit comité, histoire d'éviter de se contaminer les uns les autres, mais en tous les cas, je pense que c'est l'occasion peut-être de passer du temps de meilleure qualité avec les gens qu'on voit. Souvent, la fête de Noël, en tout cas chez moi, il y a beaucoup de monde et du coup, tout d'un coup, c'est la fin de la journée, on n'a pas eu le temps de parler avec la plupart des gens. Donc, moi, je suis assez content de pouvoir expérimenter cette fête d'une façon un petit peu différente. Et voilà. Donc je vous souhaite de très belles fêtes, profitez bien, prenez soin de vous et je me réjouis de vous retrouver en début d'année pour de prochains épisodes. À tout bientôt et bonne écoute de cet épisode. Bye bye. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'enregistrer cet épisode à Blue Factory en très bonne compagnie. Aujourd'hui nous allons parler de la place du podcast dans la communication d'entreprise et pour ça j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Bressou des Batoy. Bonjour Fabienne. Bonjour. Grégory Grain, directeur FreeUp. Bonjour Grégory. Bonjour. J'ai également le plaisir de recevoir Kevin, responsable de communication chez FreeUp. Bonjour. Salut Kevin. Et Claude Valéry de Plus 7. Bonjour Claude. Bonjour Guillaume. Donc merci à tous déjà d'avoir pris le temps de nous retrouver ici. Dans un instant, on va discuter de la place du podcast dans la communication d'entreprise. C'est le sujet du jour. Mais avant, on va faire un petit tour de table, histoire de mieux se connaître. On va commencer peut-être les dames d'abord. Fabienne, si tu veux bien nous présenter un petit peu l'activité des Batoy. Donc Oui. je précise juste qu'il y a normalement aussi Valérie Amos qui travaille avec toi et Oui, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Oui, malheureusement, voilà, elle est absente. Donc oui, les Batoy, en fait, donc avec Valérie, on imagine et on développe des produits éco-responsables qui permettent de limiter en fait ces déchets au quotidien. Et puis on les fait confectionner dans des ateliers socio-professionnels de la région. On essaye un maximum de faire travailler l'économie locale, donc on va aussi au niveau des matières premières essayer de les trouver en Suisse. Et puis, on les vend via notre e-boutique. Et puis aussi, on a pas mal maintenant de revendeurs partout en Suisse. D'accord. Voilà. Et comment ça vous est venu l'idée ? Alors, on n'a pas choisi de devenir entrepreneuse. Au départ, on a créé un blog parce qu'on aimait bien discuter les deux. Et puis, à force d'échanger ensemble, on a eu envie de créer un blog pour pouvoir partager nos recettes, nos coups de cœur, nos balades dans la région. Et puis, lors d'une de nos discussions, on a parlé de la problématique des sacs plastiques à usage unique dans les rayons fruits et légumes des supermarchés. On a décidé de créer nos propres sacs. Et puis, donc, c'était vraiment pour nous, pour notre propre utilisation. Et puis, lorsqu'on allait faire nos courses, eh bien, on se faisait régulièrement arrêter pour savoir où on avait acheté ce sac. Et puis, du coup,
il nous est venu l'idée de les faire produire et puis et on s'est dirigé vers le social parce que voilà, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. D'accord. Excellent, merci beaucoup. Et comment est-ce que vous avez pu avancer dans la préparation de votre entreprise? Alors, on a fait appel à FreeUp, qui nous ont beaucoup aidés. C'est vrai que dès le départ, en fait, autant Valérie que moi, on était indépendantes lorsqu'on s'est rencontrés. Mais on proposait des services. Et puis là, de proposer des produits, c'est quand même une autre démarche. Il y a d'autres difficultés, on dira. Et puis c'est vrai que d'avoir le soutien de FreeUp, de pouvoir nous aider, nous aiguiller dans certains choix, ça nous a semblé important. Et puis voilà, ils nous ont acceptés. Très bien, merci. On va passer à Grégory Grain qui est là et qui... Si tu peux nous expliquer un petit peu, Grégory, quel est ton rôle au quotidien chez FreeUp? Mon rôle au quotidien chez FreeUp, c'est de m'assurer que FreeUp fonctionne et toujours prêt à répondre à toutes les demandes des entrepreneurs et entrepreneuses fribourgeois qui ont besoin de soutien, qui ont des questions, qui veulent des conseils ou simplement juste une oreille pour les écouter. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? La variété des domaines et des sujets des entreprises qui viennent nous voir, ça va d'une boulangerie à un bar à chicha, une salle de cri, une start-up high-tech dans les nanoparticules. Donc toutes les heures, on traite d'un sujet complètement différent. Ok, effectivement, c'est bien varié. Très bien, merci. Kevin, comment c'est d'être au marketing chez FreeUp? C'est passionnant. C'est vraiment extrêmement varié. Pouvoir à la fois gérer l'aspect marketing pour FreeUp, mais aussi de pouvoir épauler les startups dans leurs besoins marketing et communication. C'est des projets très variés, des projets vraiment passionnants, avec des fondatrices et des fondateurs motivés. Franchement, j'apprends tous les jours à travers ce travail. Et puis, c'est partager un petit peu cette passion de l'entrepreneuriat. Ouais, vraiment, c'est très intéressant. Quels sont les types de campagnes que tu fais? Enfin, c'est seulement pour FreeUp ou bien du coup tu proposes aussi du coaching par rapport au marketing des entreprises? Alors, les campagnes, je dirais, de marketing concernant la visibilité, la promotion de nos services, nos prestations, c'est pour FreeUp. Mais je me mets régulièrement à disposition des startups qu'on accompagne lorsqu'elles font leur propre campagne, parce que nous, c'est ce qu'on encourage dès le départ. Finalement, être indépendant, c'est aussi savoir réaliser ses propres actions marketing. Et puis, dans ce cadre-là, j'épaule, j'aide, je conseille. Et puis des fois ça peut passer par plusieurs heures de discussion, des vidéos, de l'aide aussi à la prise de contact avec les médias, etc. Campagne aussi promotionnelle sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça englobe un peu tout ça. Ok, excellent. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ça? Je pense que c'est vraiment à chaque fois découvrir à travers les yeux des entrepreneurs qu'on accompagne leurs projets, leurs passions, et puis être plongé chaque fois dans des idées. J'ai presque envie de dire que j'aimerais bien avoir moi-même parce qu'elles sont toutes incroyables et je me dis mais si seulement j'avais eu moi cette idée. Non, mais je pense que c'est vraiment une des choses que je préfère dans ce travail. Ok, merci. Claude, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité, de ton entreprise Plus 7? Oui, très rapidement, on dit dans la vente, on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter plus qu'on ne parle, donc je vais être assez bref. Et oui, j'ai créé Plus 7 il y a plus de 8 ans maintenant. C'est un cabinet spécialisé en formation et en coaching dans les domaines de la vente et du management. Voilà. D'accord. Et tu t'adresses à qui alors? Je m'adresse à tous les commerciaux et aux cadres, patrons d'entreprise, CEO, directeurs de département et aux startups FreeUp, auxquels je donne des formations de vente maintenant depuis plusieurs années. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton entreprise? De voler de mes propres ailes, d'accompagner les entreprises auprès desquelles j'observais de manière récurrente un déficit de compétences commerciales. Voilà, j'aime bien
J'aime bien dire comme anecdote que les sportifs d'élite ont pour habitude de dire qu'un match ne se gagne pas pendant la partie, mais pendant l'entraînement. Et puis dans la vente et dans le management, c'est pareil. Malheureusement, on constate beaucoup trop de commerciaux et de patrons d'entreprise qui s'entraînent quand ils sont face à leur équipe ou face à leurs clients. Donc plus 7 avec ces formations et ces coachings a vraiment l'objectif d'entraîner ces personnes avant qu'elles soient confrontées à la réalité et à des situations à fort enjeu. Voilà. D'accord. Ok, merci. Je vous propose de faire un petit Fast and Curious avant qu'on continue. Donc, je vais vous poser des questions rapides. Il faut répondre sans réfléchir, du tac au tac. On fait en tour de table, comme ça, chacun répond. On tourne comme ça. Donc, on va commencer par Claude, Fabienne, Kevin, Grégory. Alors, c'est parti. Barbe ou moustache? C'est sans qu'une tête, hein, faut y aller du tac au tac. J'ai pas d'idée, excuse-moi, tu me prends un peu. Tu préfères avoir la barbe ou la moustache? Barbe ou moustache? Barbe. Barbe. Lundi ou vendredi? Vendredi. Boire ou conduire? Conduire. Se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser. Ta plus grande fierté, Claude? D'être avec vous aujourd'hui, ici. Il est flatteur, merci. Charmeur. Passé ou futur? Futur. Bureau rangé ou cirque organisé? Cirque organisé. Montagne ou plaine? Plaine. Travailler tôt ou travailler tard? Les deux. Ton péché mignon? Allez, les endives au jambon. un bon plat. Sérieusement? Eh oui. Ok. Noël ou Pâques? Pâques. Penser ou ressentir? Penser. Chien ou chat? Aucun des deux. Moustache. Hamster. Travail perso ou travail en équipe? En équipe. Été ou hiver? Été. Ton surnom? Poussin. Planification ou improvisation? Planification. Excel ou Word? Ouf. Ni l'un ni l'autre. On dira Excel. Raclette ou fondue? Raclette. Monopoly ou Cluedo? Monopoly et fondu. Sushi ou sandwich? Sushi. Excellent, merci. Merci de vous être prêté au jeu. On va attaquer le vif du sujet. Donc, quelle est la place du podcast dans la communication d'entreprise? C'est la question du jour. On va commencer peut-être par définir ensemble ce qu'est le podcast. Qui voudrait expliquer avec ces mots ce qu'est le podcast? Comme ça, on part tous sur la même longueur d'onde, aussi pour les auditeurs. On comptait sur toi, en fait. Nous expliquer ce qu'est un podcast. Je ne vais pas faire le prof, alors vous savez. Je peux me lancer sinon, mais, ouais, mais oui, tu me plaisir. corrigeras parce que je risque de me tromper. Mais je pense que le podcast, c'est l'enregistrement d'une émission en ligne sur des sujets en fait totalement libres, avec plusieurs invités de qualité. Voilà. Comme maintenant, en fait, quoi. Exactement. Effectivement, alors je porte, je sais pas si quelqu'un avait encore un autre aspect, un autre angle de vue. Je pense qu'il n'y a pas forcément des invités, ou bien je me Ouais, trompe. c'est ça. En fait, il y a beaucoup de formats différents. Ouais. Donc ça peut soit être, comme on est là, plusieurs personnes, ça peut être des épisodes solo, ça peut être des interviews juste à deux. Et puis ça peut être effectivement enregistré en off, comme on est là, on n'est pas connecté à Internet à l'heure actuelle. Mais ça pourrait être aussi filmé, distribué en live sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de formules. Mais après, l'idée, c'est de le rendre audible sur les plateformes de podcast, telles Spotify ou Google Podcast, Apple Podcast, etc. Et puis, il y a deux petites nuances. Donc, il y a les podcasts natifs, c'est les podcasts comme on est en train de faire là. C'est un podcast qui est fait pour être un podcast. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le replay de la radio, où là, c'est aussi des podcasts, mais ça permet justement de pouvoir écouter une émission qu'on aurait loupée et qu'on réécoute plus tard. Voilà, juste pour nuancer un petit peu les différents types. Comment vous avez découvert ce média?
Grégory, peut-être? Moi, si je me souviens bien, c'était il y a assez longtemps, à travers plutôt du contenu éducatif, sur une plateforme genre iTunes U ou quelque chose comme ça, où ça ressemblait à des podcasts, c'était peut-être pas appelé des podcasts, et puis après il y a eu ce mot podcast qui est arrivé, et moi j'ai identifié, je me suis dit, mais en fait j'écoute des formes de podcast en écoutant du contenu universitaire en fait, qui était à disposition sur cette plateforme. Ouais. Très bien. Fabienne? Alors, moi, c'est plus récent, je dirais il y a peut-être 2-3 ans. En fait, j'ai découvert une jeune Française qui fait des interviews justement de femmes entrepreneurs, et puis qui s'appelle Génération XX, que vraiment je recommande parce que vraiment, elle a fait 100 interviews de personnes de différents domaines. Et puis voilà, c'est vrai que j'aimais bien écouter ces récits et voir comment ces personnes ont créé leur entreprise et pourquoi et leur parcours en fait. Donc voilà, c'est ça mes premiers podcasts que j'ai écoutés. Après, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est développement personnel. Et là aussi, on trouve pas mal de podcasts. Effectivement, il y a beaucoup de... Ouais. Kevin, comment tu as découvert le podcast, ou quel serait le premier épisode pour un podcast écouté? Je pense qu'il y en a plusieurs. Moi, j'aime notamment beaucoup la musique hip-hop. Et puis, c'est vrai que je suis tombé assez tôt sur The Joe Rogan Experience, qui est un des podcasteurs, je pense, les plus connus. Il fait pas que des interviews de rappeurs, mais aussi de tout. Il a interviewé notamment... son nom m'échappe, mais c'est le fondateur de Tesla. Elon Musk. Merci beaucoup. Elon Musk, qui est assez légendaire comme interview. Et puis, voilà, comme tu le disais avant, c'est filmé. Donc, c'est une expérience à la fois visuelle et auditive. On est très souvent très proche. C'est des interviews assez personnelles où on découvre vraiment la personne ou l'artiste de manière un peu différente. Ils parlent souvent ils ont des fois réponse à des questions que tout le monde se pose, et puis eux, ils l'ont en exclu. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve aussi assez chouette. Donc voilà, je pense que The Joe Rogan Experience, c'est un peu le premier podcast que j'ai découvert. Et puis, de fil en aiguille, j'en ai trouvé d'autres. Aussi sur des thèmes d'actualité, des thèmes, disons, plus de réflexion, peut-être politique. Voilà, donc je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Ok, merci. Claude? Je réfléchis depuis un moment. Je vais pas être très original, mais je pense que comme Grégory, il y a fort longtemps, ça s'appelait pas des podcasts à l'époque. Je pense que c'était avant l'année 2000 même, où on avait des fichiers. C'était pas du MP3, je sais pas. Mais c'est très très vieux. Et puis après, on a appelé ça podcast. J'ai retrouvé des émissions intéressantes dans iTunes sur Mac. Début des années 2000 certainement, et puis après je suis devenu pas addict, mais à écouter et à suivre plusieurs podcasteurs de qualité régulièrement. Très bien, merci. À quel moment vous écoutez les podcasts, Fabienne? Alors, soit quand je fais le ménage, soit quand je cuisine. Ok. Kevin? Ouais, quand je cuisine aussi, ça m'arrive. Et puis sinon... des fois le soir, simplement quand je suis tranquille, parfois à la place de regarder la télé par exemple, j'écoute un podcast, ou en voiture aussi, je me branche typiquement sur une plateforme de streaming et puis j'écoute. Mais en voiture, je préfère écouter de la musique, mais ça m'arrive aussi d'écouter un podcast. Ok. Grégory? Alors moi, avant de travailler chez FreeUp, j'étais pendulaire, je faisais Fribourg-Zurich tous les jours, et dans le train, en tout cas le soir, le matin je travaillais, le soir au retour de Zurich, il m'arrivait très souvent d'écouter des podcasts. Et puis là, j'ai une nouvelle voiture dont je tairai le nom, mais Kevin en a parlé tout à l'heure. Et on peut accéder à des podcasts, et quand je fais des longs trajets, je trouve que c'est assez intéressant, surtout quand je suis tout seul dans la voiture. Quoique j'aime bien aussi la musique, mais j'alterne. Ok. Claude? Essentiellement dans ma voiture ou dans le train, effectivement, en me déplaçant, en allant chez des clients. Des fois, je vais au fin fond de la Suisse allemande, ou bien sûr Genève. Donc, j'ai quelques heures de trajet dans la journée. J'en profite pour écouter des podcasts sélectionnés au préalable dans mon bureau. J'écoute aussi beaucoup dans mon bureau quand j'élabore, je crée des nouvelles formations, des nouveaux coachings. Certains podcasts sont des sources d'inspiration ou complètent ce que je suis en train de développer. D'accord. Tu arrives à créer une formation tout en écoutant encore... à côté. Ouais, chapeau. Non, j'écoute le podcast et après, puis je prends des notes et puis voilà. Ouais. Ok.
Très bien. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'écouter les podcasts? Qu'est-ce que vous aimez? Tu me regardes, Ouais. donc je pense que tu attends que je m'exprime. Moi, je suis très sélectif. Pour moi, le podcast doit durer quelques minutes seulement. Je n'ai pas de temps à investir pour plus long. Plus de 5 minutes, je perds patience. Il faut que ça m'apporte vraiment des informations de qualité. Voilà, pour moi, c'est plutôt que d'ouvrir un livre que je ne peux pas lire en conduisant, je vais apprendre des choses en écoutant un podcast. Apprendre quelque chose de nouveau ou approfondir un sujet que je connais déjà. Ok. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas d'image, c'est quelque chose qui est gênant pour toi dans ce type de format qui n'est pas de la vidéo du coup mais... Si ça dure quelques minutes, pas. Au contraire, je pense que je suis d'autant plus réceptif au verbal quand il n'y a pas d'image. De nouveau, je pense que si ça dure un peu plus longtemps, l'image apporte une animation, un dynamisme qu'on ne retrouve pas forcément en 60 minutes de podcast uniquement audio. Voilà. Mais c'est personnel, effectivement. Ouais, tout à fait. Pas de souci. Fabienne, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'écouter les podcasts? Effectivement, je vais rechercher aussi à apprendre quelque chose. Ou sinon, c'est plus de l'émotion. C'est, voilà, quand je parlais justement de ces récits, c'est plus, je pense que c'est plus émotionnel. Mais sinon, c'est vraiment apprendre quelque chose, que ce soit dans le développement personnel ou c'est vrai que j'ai aussi découvert un autre podcast qui est plus sur justement le développement de son entreprise ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment, je vais rechercher de l'information, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Kevin, qu'est-ce que ça t'apporte d'écouter les podcasts? Je rejoins un petit peu Claude par rapport à l'information. Si c'est purement de l'audio, effectivement, je recherche peut-être un approfondissement d'un sujet, quelque chose qui... vraiment, je vais chercher de l'information, on va dire pure et dure. Et puis sinon, c'est plus souvent du divertissement. C'est vrai que chez moi, ça passe mieux quand il y a de la vidéo aussi. Je regarde souvent sur YouTube aussi, si j'écoute pas sur une plateforme de streaming. J'aime bien ça et je trouve que c'est... je suis assez fan, on va dire, des podcasts à l'américaine, plus que des podcasts entre gros guillemets à la Suisse, sauf le tien, naturellement. mais c'est vrai que moi, j'ai peut-être tendance à m'ennuyer un peu vite, à avoir moins de patience. Mais sauf justement si c'est vraiment de l'info et que mon but, c'est de m'informer. Ça, je pense que c'est un petit peu ça. Très bien. Grégory? Eh ben justement, moi, un peu au contraire de Kevin, c'est le moment qui me permet de retrouver mes capacités d'avoir de la patience, de prendre le temps, parce qu'on vit dans un monde qui va vite. Chez FreeUp, on accompagne des startups, on change de sujet toutes les heures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on aide des entreprises qui doivent aller vite sur leur marché. Donc, on est toujours dans un mouvement d'accélération. On communique en 140 caractères avec des vidéos, des tas de trucs partout. Et mon moment de podcast, c'est mon moment pour réapprendre à prendre le temps, à prendre le temps de réfléchir et puis à trouver de l'inspiration. Donc, je le vois plutôt comme ça. C'est un petit moment privilégié. C'est quelque part, on parle aussi dans la nourriture de slow food, pour arrêter de manger à fond la caisse son hamburger et de se mettre du ketchup partout. Et bien là, pour moi, le podcast, c'est un peu le slow inspiration ou un truc comme ça. Et je pense qu'on en a tous besoin. Ouais, c'est un aspect que j'utilise aussi comme ça, effectivement. De pouvoir prendre le temps, justement, d'apprendre quelque chose, d'écouter et de ne pas être tout le temps dans le stress. Ouais. Donc on va venir directement à cette question. Quelle est la place du podcast dans la communication des entreprises? Quel est ton avis, Claude? Pour moi, j'aime bien faire des parallèles entre le podcast et puis les médias sociaux. Je pense que c'est un outil marketing formidable, assez facile d'accès. En suivant une formation chez toi en quelques heures, on est en mesure de publier son podcast, de diffuser son podcast à moindre coût. C'est facile à écouter, on peut encore une fois l'écouter en déplacement. Donc c'est vraiment un outil qui est exceptionnel, qui est pour moi extrêmement mal utilisé par les entrepreneurs, tout comme les médias sociaux d'ailleurs, avec des cibles qui ne sont pas identifiées. On en parlait
en off tout à l'heure, mais des cibles qui ne sont pas identifiées, des gens qui veulent toucher très très large et finalement qui ne touchent personne, comme sur les médias sociaux, avec des objectifs qui ne sont pas clairement définis. Est-ce que je veux toucher des prospects? Est-ce que je veux développer ma notoriété? Est-ce que je veux créer une communauté? C'est souvent flou. Et puis avec des podcasts qui, pour moi, sont souvent trop longs et qui ne créent pas de valeur, qui ne m'apportent pas suffisamment. Et je trouve qu'aujourd'hui, un entrepreneur notamment, parce que tu me poses la question par rapport à la stratégie de communication d'une entreprise, je pense qu'un entrepreneur n'a pas le droit de voler 10, 20, 50 minutes à quelqu'un sans lui apporter de la valeur, sans créer de la valeur, sans lui apporter des informations, des pistes de réflexion qu'il n'avait pas avant d'écouter le podcast. Donc, un outil exceptionnel, pour résumer, trop souvent très mal utilisé. Ouais. Après, au niveau des entreprises, donc ça peut être soit des startups, des jeunes entreprises, mais ça peut être aussi des grosses entreprises. Donc, je ne sais pas si... Je crois qu'il y a aussi quelques marques, bon, c'est surtout aux États-Unis, qui ont leur propre podcast. Ici, c'est encore en voie de développement, on va dire. Mais est-ce que tu penses que dans une grosse entreprise, ce serait aussi applicable ? Oui, tout à fait. Encore une fois, sous réserve d'apporter vraiment une plus-value, pas simplement... je dirais 9 podcasts sur 10 ou 95 sur 100 commencent par le podcasteur qui se présente, qui explique, qui va parler de lui, de son parcours, qui va pendant les 9 dixièmes du podcast, 9 dixièmes du temps, parler plus de lui, de sa société, plutôt que de parler de moi. J'ai envie qu'on me parle de moi, c'est moi l'auditeur. J'ai envie que, voilà, il faut que je me retrouve là-dedans. Donc je pense qu'une grande entreprise comme une petite peut en profiter. C'est peut-être plus facile pour une grande qui a un département de communication avec des professionnels que pour une start-up avec un entrepreneur qui doit tout faire, qui doit s'occuper des problèmes d'informatique, qui doit s'occuper de commander du café et puis la compta et qui doit encore faire un podcast entre minuit et 1h du matin. Voilà. C'est clair. Fabienne ? Ouais, je rejoins ce qu'il vient de dire, parce qu'effectivement, si je prends pour les batailles, on fait tout. Voilà, on gère les ateliers de production, les différentes commandes des matières premières, ensuite la vente, donc la compta, etc. Donc c'est vrai que ça nous prend déjà beaucoup de temps. Et puis voilà, quand même notre valeur au sein des batailles, c'est quand même la créativité et de créer des produits. Donc il ne faut pas non plus que ça nous éloigne de ça. Et puis c'est vrai que les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. Donc si on doit... avoir Facebook, Instagram, je sais pas, TikTok, apparemment c'est un des nouveaux réseaux sociaux où il faut être, et puis encore après faire des podcasts, ça commence à prendre vraiment beaucoup de temps. Moi, la question que je me pose, c'est je pense aussi que ça dépend effectivement notre clientèle peut-être. Je pense que, je sais pas, moi j'avais une vision que le podcast était peut-être plus pour les plus jeunes. Peut-être que je me trompe. Mais voilà, parce qu'ils ont grandi avec à avoir accès à tout et rapidement et finalement de se balader avec son attel et puis d'écouter des podcasts en fait. Je sais pas, j'ai beaucoup dans mes proches, beaucoup de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, donc je m'imagine que les podcasts, eux, ils connaissent pas, ils n'écoutent pas. Donc, mais peut-être que voilà, c'est une erreur. Mais... oui, il faudrait voir. Je pense qu'il faut effectivement que le podcast soit bien utilisé et puis que ça corresponde aussi à la clientèle de l'entreprise en fait. Ouais, tout à fait. Merci. Kevin ? Moi, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant, mais qui, selon moi, ne doit pas faire partie des premiers outils auxquels on pense quand on a une start-up et qu'on veut vraiment débuter son marketing. Ça dépend toujours un petit peu du format aussi. Je crois que c'est Claude qui a dit, c'est assez important, je le rejoins là-dessus, c'est que finalement, le podcast, on ne veut pas forcément entendre parler de moi, donc la personne qui fait le podcast, moi, mais plutôt d'un sujet qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on va faire la recherche active en général, on va chercher un podcast sur un sujet qui nous intéresse. Ou alors on a vraiment, disons, pas beaucoup de choses à faire sur le moment et puis on va un petit peu se laisser inspirer. Mais finalement, très souvent, c'est quand même assez ciblé ce qu'on cherche. Et là, du coup,
le podcast serait intéressant si l'entrepreneur ou l'entrepreneuse a des invités et parle de quelque chose d'un peu plus large. Et du coup, se faisant indirectement rend attentif sur sa propre marque par un podcast sympa ou intéressant, etc. Où on a des invités. Puis, ah tiens, qui c'est qui le host? Ah bah c'est cette startup, elle est spécialisée là-dedans. Tiens, ça m'intéresse. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt indirect en fait le podcast. Sauf si vraiment son métier c'est ça. Mais si on veut mettre en avant un produit, par exemple, voilà, sauf si on le filme et qu'on l'a en arrière-plan, etc., puis qu'on le fait vraiment de manière ciblée, je dirais que c'est pas primordial, mais c'est pas inintéressant du tout, en fait. Parce qu'au niveau du budget, ce qui est toujours très important pour les startups aujourd'hui, c'est comme une vidéo, on peut réaliser un podcast correct, très correct, avec des moyens qui sont accessibles. Oui. Il faut un bon micro, il faut peut-être une caméra, mais c'est accessible. Donc au niveau du budget, je dirais, c'est intéressant. Mais après, au niveau du contenu, pas sûr que ce soit le premier outil auquel il faut penser. Ok, merci. Grégory? Moi, je pense que c'est un outil de marketing intéressant qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Et pour ça, je rejoins ce que Claude disait. Il faut peut-être avoir un objectif clair. Ça peut être de vouloir apporter de la valeur à ses clients et leur montrer un peu ce qu'on peut leur apporter sous un angle différent, peut-être en prenant du temps. Ou alors avoir l'objectif d'avoir un impact. Si on a dans ces missions d'entreprise ou si on est une organisation qui doit quelque part faire passer un message, ça peut être une manière assez intéressante de le faire. Typiquement, si je prends l'exemple de FreeUp, une de nos missions, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat. Ça peut être aussi intéressant de le faire sous la forme d'un podcast, en faisant découvrir la vie d'entrepreneurs fribourgeois, par exemple, et pas juste en expliquant en 2 tweets ou en un post Facebook ce que fait la startup X ou Y. Donc il y a des choses possibles à faire, mais il faut avoir ces objectifs-là, et puis il ne faut pas forcément s'écouter parler, comme le disait Claude, mais plutôt se tourner vers les autres, vers ceux avec qui on travaille. Et puis je pense que ça peut aussi être un outil de marketing intéressant pour mettre en avant des partenaires, mettre en avant ses clients, comme disait Kevin, et puis même pourquoi pas aller plus loin. Si on a du succès avec ces podcasts, on peut les sponsoriser. Le podcast de FreeUp sponsorisé par le Vacherin fribourgeois, par exemple. Des trucs comme ça. Ça peut être assez sympa. Je voulais te proposer un partenariat, un sponsoring, mais si tu as choisi le Vacherin fribourgeois, ça marche pour moi. Écoute, on peut en reparler. Et puis je pense que ce qui est intéressant aussi dans certains domaines où on a besoin de gagner la crédibilité, où on a besoin d'appuyer son expertise, c'est le moyen pour approfondir des sujets un peu compliqués. Si je pense à des startups dans des domaines très scientifiques, quand on est une startup, on est 2 ou 3, on commence, on a besoin de montrer qu'on est crédible. Et donc quand on attaque un sujet qui est hyper difficile, hyper scientifique, hyper technologique à travers un podcast et qu'on décortique, je sais pas, un algorithme, une méthodologie de sciences physiques ou de chimie, etc., quelque part on se positionne sur le marché. Pas juste avec des images et des PowerPoint, mais en allant vraiment dans le détail. Donc, ça peut être un outil pour asseoir sa crédibilité comme ça. Tu penses que c'est quelque chose qui est adaptable à toutes les entreprises? Je pense que ça peut faire partie de la boîte à outils de marketing de quasiment toutes les entreprises si elles n'en abusent pas ou si elles l'utilisent vraiment à bon escient et qu'elles ont une stratégie de communication et des objectifs clairs. Sinon, ça part dans tous les sens. Kevin, en tant que chargé de la communication chez FreeUp, quels seraient pour toi les freins pour une entreprise à créer son podcast? Je dirais principalement le temps et le contenu. Je pense que je veux dire, les deux vont ensemble. Je pense qu'il faut prendre le temps, comme le disait Grégory, pour vraiment établir une stratégie. Qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que sinon, ça peut être sympa, mais on risque finalement d'utiliser un budget temps qui pourrait être utilisé à meilleur escient pour faire autre chose. Donc je pense que c'est ça, c'est vraiment faire la part des choses, voir qu'est-ce qu'on veut dire, puis quel est le temps qu'on a à disposition pour le faire. Et puis si là on réalise que effectivement ça peut être quelque chose de facilement mis en place, on a le temps de préparer un bon contenu et puis on a quelque chose à dire, je pense que là, donc le format en fait, je pense que là il faut pas hésiter à essayer. Mais si on remarque que ça maille un peu dans un de ces aspects, il vaut peut-être mieux temporiser. Claude, si tu devais créer un podcast pour Plus7 par exemple, tu travailles dans un secteur où il y a déjà pas mal d'offres, vente, leadership, tout ça.
Comment tu t'y prendrais, toi, pour te démarquer? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui aurait besoin de se démarquer dans un marché? Difficile de répondre comme ça spontanément. Je pense que je réfléchirais vraiment avant de me lancer dans le podcast lui-même, je réfléchirais à la stratégie de communication. Encore une fois, qu'est-ce que je veux, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux atteindre, quel ton est-ce que je suis prêt à investir pour créer des podcasts. Je me focaliserais sur le contenu plutôt que sur la technique. Et puis encore une fois, personnellement, je ferais des podcasts très courts, en faisant attention à... J'entends souvent des podcasts où il y a une musique de départ qui se veut dynamique, avec des guitares électriques ou quelque chose comme ça. C'est pas parce qu'il y a des guitares électriques que c'est dynamique. Je trouve que souvent il y a un décalage aussi entre le message, la voix, enfin le fond, la forme, l'introduction, etc. Donc je ferai vraiment attention à cette cohérence pour que mon public ou ma cible puisse se retrouver dans le podcast. Je voulais juste ajouter 2 choses, si tu permets Guillaume, par rapport aux avantages du podcast, parce qu'on a tous parlé des médias sociaux. J'ai vu de nombreuses études qui démontrent que les auditeurs de podcasts sont beaucoup plus engagés et fidèles que les followers de médias sociaux. Donc pour une petite entreprise, c'est d'autant plus intéressant. Et encore, la cerise sur le gâteau, j'espère que tu confirmeras Guillaume, c'est que depuis peu, Google référence les fichiers MP3 qu'on trouve sur le net, contrairement aux posts qu'on peut publier sur Facebook, sur TikTok ou sur Insta. Ça veut dire qu'on arrive à avoir une excellente visibilité pour une petite entreprise avec peu de moyens. Ouais, effectivement, ils ont mis en place un système qui permet d'indexer, en fait, d'avoir un script de tout ce qui est dit à l'audio pour ensuite que les mots-clés puissent ressortir et sortir dans les résultats. Donc effectivement, les podcasts sont mieux placés effectivement par rapport à ça. Oui. Moi, je voudrais rebondir sur la question que tu as posée à Claude. Quand on est dans un marché où il y a déjà une offre de podcast importante, comment est-ce qu'on peut se positionner ? Au début, tout à l'heure, Kevin, il disait que lui, il était intéressé par les podcasts à l'américaine plus que les podcasts suisses. Et ce qu'il a dit à travers ça, c'est qu'il y a une notion de culture quelque part. Et comme on prend le temps de parler, qu'on prend le temps d'expliquer un peu ce qu'on fait, etc., je pense qu'un moyen de se différencier, d'être un peu unique, c'est de personnaliser la chose en étant très régional ou très adapté à sa culture. Il y a des podcasts d'explication de techniques de vente, par exemple, ou de leadership, qui sont très difficiles pour moi en tant que personne qui vit en Suisse et qui travaille en Suisse. C'est très difficile de les appréhender. C'est très loin de ma culture, c'est très loin de ce que je fais tous les jours au travail. Et donc là, il y a peut-être une carte à jouer en étant vraiment adapté aux besoins, aux langues, au vocabulaire du pays dans lequel on est, par exemple. Juste une idée. Merci. Et justement, par rapport à ce qu'on partage, donc tu disais, Claude, qu'il faut une stratégie, etc., savoir quel est l'objectif et tout. Maintenant, qu'est-ce que... Souvent, les gens, ils ont peur, en fait, de partager leur savoir. Ils ont peur d'en dire trop et que les gens viennent plus les voir si, par exemple, ils font des consultations. Je sais pas, quelqu'un qui ferait du coaching ou comme ça. Ils ont peur, justement, de donner des clés qui seraient... entre guillemets révolutionnaire et qui fait que les gens ne viendraient pas les voir au cabinet, par exemple. Est-ce que, selon toi, quelle serait la frontière à ne pas franchir, ou quel conseil tu donnerais à ces gens qui ont peur de donner trop d'infos, pas que ça impacte leur business? Je pense que le jour où un podcast, même un podcast d'1 heure, apporte autant qu'une formation d'une journée ou voire un suivi sur plusieurs mois, il faudra que je change de travail. Je serai très mauvais en tant que formateur et que coach. Donc, je crois qu'il n'y a pas de limite. C'est comme quand on parle d'un blog, quand on parle de publication sur Internet en général. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'être copié. On copie que les meilleurs. Donc, finalement, si on me copie, c'est plutôt une fierté pour moi. Et puis, ce qui va créer la richesse et la qualité de mes formations et de mes interventions, ce sera tout ce qui n'est pas écrit ou tout ce qui n'est pas dit dans le podcast. Ce sont les petites anecdotes, c'est l'expérience personnelle, c'est l'animation de la formation, ce sont les échanges entre les participants que je vais privilégier. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Pour moi, le podcast, tout comme l'article de blog, doit juste donner envie d'en savoir plus et puis de le vivre en live et pas seulement à travers des écouteurs. Ouais, exactement. Ouais.
Merci. Quelqu'un d'autre voulait rajouter quelque chose? Moi, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai qu'on se pose souvent cette question, est-ce que j'en dis pas trop? Mais moi, je vais faire une parallèle, par exemple, avec tous les tutoriels qu'on trouve sur YouTube pour tout et n'importe quoi, pour par exemple des programmes qu'on aimerait apprendre à utiliser. Il y a des tutoriels extrêmement professionnels qui sont faits aujourd'hui, où la personne t'apprend à utiliser la chose, et tu te dis, pour ça, peut-être qu'il y a 5 ans, tu aurais dû payer quelqu'un qui vient chez toi et qui t'aide à résoudre tel problème, à apprendre à faire telle chose. Et là, tu peux l'avoir gratuitement sur YouTube. Mais ça n'empêche pas, ce que tu disais, Claude, c'est que après, il y a toujours les besoins personnels, il y a toujours le problème très concret qui n'est pas abordé dans le tutoriel ou dans la chose, pour lequel on aimerait bien avoir une réponse. Et si on a été convaincu par l'explication générale ou par le partage de savoir, si on aime bien la manière dont la personne qu'on écoute le retranscrit, le donne, on va avoir envie peut-être de prendre contact avec cette personne et lui dire, écoute, j'ai vraiment adoré ton podcast, ton tuto, par contre j'ai vraiment un problème très concret, j'ai quelque chose de très ciblé, est-ce que tu pourrais m'aider? Je te mandate. Moi je pense que si c'est bien fait, ça peut être une très belle mise en avant en fait, une très belle pub. J'aime bien comparer ça avec un échantillon de parfum en fait, le podcast. Ça te permet d'avoir un échantillon de la personne, voir comment ça se passe, le contact, etc. Et puis après, si tu veux, t'achètes le vrai flacon, puis tu vas voir la personne. Ouais, tout à fait, je pense. Il y a une autre analogie qui est la première ligne de cocaïne, mais c'est moins sympathique à utiliser. Donc maintenant, je vais garder cette histoire du parfum. C'est moins poétique. Effectivement. Donc selon vous, le podcast, c'est l'avenir ou c'est maintenant, Fabienne? Du coup, je sais pas trop. Il n'y a pas de juste ou de faux, c'est ton avis perso, quoi. Voilà, moi ça fait moins longtemps que j'ai découvert cet outil, donc j'aurais presque envie de dire ça démarre peut-être maintenant. Mais voilà, je commence seulement à utiliser, à écouter en fait des podcasts. Ça fait 2-3 ans que j'ai découvert ça, mais j'en ai pas écouté des tonnes. Donc ouais, pour moi, c'est récent. Donc je dirais maintenant, mais je pense qu'effectivement, ça peut devenir de plus en plus utilisé. Ça, je suis convaincue, oui. D'accord. Grégory ? Alors, je suis d'accord pour dire que c'est maintenant, parce que je pense que ça a beaucoup plus de popularité et d'utilisation qu'auparavant. Donc, c'est je dirais en plein développement, en pleine croissance, mais j'ai aussi envie de dire un peu que c'était hier. Parce que moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va venir après le podcast? Et j'aimerais bien qu'on commence à y réfléchir déjà. C'est vrai que par rapport à la vidéo ou autre, ça fait un peu le média d'hier. Mais effectivement, dans la popularité, ça commence gentiment à prendre. Ouais. Non, moi, je pense pas que ça fasse média d'hier. C'est complémentaire, c'est différent, comme je disais tout à l'heure. Ça permet de prendre du temps. Donc il faudrait pas comparer ça avec la vidéo ou avec des tweets de 140 caractères. Par contre, la question que je me pose, c'est maintenant que c'est établi, le podcast, on a vu que ça avait mis du temps, comme beaucoup d'autres choses, à se développer. Je me demande qu'est-ce qui va arriver après, quoi. Comme je me suis demandé qu'est-ce qui allait arriver après l'iPad ou des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qui va être le nouvel outil de communication qui va être aussi hype que le podcast dans 5 ans ou 10 ans? J'ai pas la réponse, mais il faut y penser. Non, mais je pense effectivement le podcast c'est très actuel parce que tu parlais que tu écoutais dans ta voiture des podcasts. À l'époque, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Donc voilà, je pense que maintenant avec le smartphone qu'on a tout le temps avec soi ou voilà qu'on peut même connecter à la voiture, je veux dire, c'est de plus en plus accessible. C'est de plus en plus accessible. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'actualité, c'est un sujet d'actualité. On est tous autour de la table en retard par rapport à ça, parce que pour créer son audience, je pense qu'il faut compter 6 à 12 mois certainement, pour qu'on ait vraiment un public de personnes qui écoutent régulièrement nos diffusions. Donc si on se lance demain, c'est peut-être fin 2021, où on aura vraiment quelque chose qui tourneront, si j'ose dire. Donc, moi, je dirais que c'est le dernier moment pour s'y mettre, en quelque sorte. Ce que je voulais, on a beaucoup parlé de vidéo. Pour moi, le podcast audio est beaucoup plus demandeur en termes de qualité qu'un podcast vidéo. Avec la vidéo, il y a l'image. On peut se cacher derrière l'image. On peut, Kevin parlait de tutoriel. On peut, c'est facile de présenter l'écran de son ordinateur ou de présenter quelque chose et puis on se cache un peu là derrière.
Dans le podcast, on a que l'audio, donc on n'a pas tout ce qui est non-verbal. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit parfait à 200%. Il faut que le verbal et le paraverbal soient au top. Il faut que ça compense le manque d'image, justement, autant en termes de qualité que pour l'accroche de l'auditeur. Donc, c'est très exigeant de faire un podcast de qualité, à mon avis, beaucoup plus que de s'acheter une petite webcam et de se filmer dans son salon et de lancer sa chaîne sur YouTube. Bon, le son est aussi important dans une vidéo parce que justement, si tu as des prises de vue qui sont pas bonnes ou autres, tu peux te passer de la vidéo et puis avoir que l'audio, mais effectivement dans le podcast, t'as que un support, donc effectivement il faut qu'il soit qualitatif. Ouais. Donc tu as un joli challenge, félicitations pour tes formations, parce que c'est indispensable que la qualité technique, la qualité audio soit parfaite. Merci. Est-ce qu'il y a de la place pour le podcast en communication interne? Alors, je réfléchissais l'autre jour en me disant peut-être qu'au lieu d'envoyer des mails en interne, si on envoyait une espèce de capsule audio sous forme de podcast, disponible qu'à l'interne bien sûr, peut-être que les gens dans les entreprises seraient peut-être plus réceptifs et que peut-être ce serait pas juste un mail délité dans les 2 minutes. Pas lu, ouais. Et pas lu, ouais, bien sûr. C'est peut-être très pertinent dans le cadre d'une grande entreprise. J'ai pas envie de mettre une séparation, mais je pense que c'est assez pertinent dans le cadre d'une grande entreprise quand il y a peut-être des milliers d'employés auxquels il faut se présenter ou présenter une nouvelle stratégie ou quelque chose, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, si je prends l'exemple de FreeUp, nous on est 6. Quand on doit discuter, on traverse le couloir et puis on se parle, on s'envoie même pas d'email en fait. Ou alors si on s'envoie des emails, c'est que l'équipe commence à devenir malade. Mais voilà, donc il y a peut-être une notion de taille comme ça pour atteindre les gens. Ouais. Et encore une fois, pour leur proposer quelque chose de qualitatif, pour prendre le temps de réfléchir et pas juste un email, parce que dans un email, on prend de plus en plus de raccourcis aujourd'hui. Et puis bon, dans un mail, il n'y a pas l'intonation, donc ça change aussi la donne. Donc, ouais, je pense aussi. Ouais. Si on veut faire passer des émotions, c'est assez intéressant. De transmettre un message inspirant à l'audio qui ne l'est pas du tout en mail, quoi. Exactement. Avec le même contenu. Je confirme les propos de Grégory, effectivement, dans des grandes entreprises, ça se fait déjà. Ça se fait en interne pour le personnel, sous forme de podcast audio, comme de capsules vidéo pour des informations. J'ai un client, une grande entreprise suisse qui récemment informait ses 3000 collaborateurs d'une restructuration à venir par une vidéo reçue le lundi matin à 7h30. Voilà, donc ça se fait pour le meilleur et pour le pire. Ça se fait sous forme audio, sous forme vidéo aussi, donc ça existe déjà. Et ça se fait aussi beaucoup des entreprises qui ne cherchent pas à développer leur clientèle, mais qui envoient régulièrement des informations produits à leurs clients sous forme audio. Ça se fait aussi, toujours plus. Ok, merci beaucoup. Donc pour conclure notre petit débat sur le podcast, donc je crois qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est en expansion, le média du podcast est en expansion, qu'il faut bien définir sa stratégie, voir quels sont ses objectifs avec le podcast, quels sont les buts. Quelques informations que j'ai oubliées dans les grandes lignes. Il ne faut pas en abuser, il faut l'utiliser avec parcimonie pour que ça reste quelque chose qu'on a envie de retrouver et pas « Oh, il est encore avec son podcast, il m'en a encore envoyé son 50e, etc. » Donc je pense qu'il faut savoir bien doser les choses, comme les réseaux sociaux, où si on envoie un message toutes les 5 minutes, on va aussi peut-être pas créer l'image qu'on avait envie de créer. Et puis comme tu disais aussi Kevin, s'adresser à l'auditeur, lui parler, c'était peut-être Claude qui disait, s'adresser à lui directement et pas juste raconter sa vie en fait. Je pense que c'est important de se mettre dans la peau un petit peu de ceux qui nous écoutent et d'essayer de sentir ce qu'ils recherchent, ce qu'ils veulent, c'est clair, c'est un peu l'essence de la chose je pense. Et puis apporter quand même suffisamment de personnel aussi, parce que c'est souvent pour ça qu'on va, enfin c'est ça qu'on va aussi peut-être apprécier dans un podcast, c'est le fait de pouvoir à travers la voix ou parfois à travers l'image aussi, tout d'un coup avoir un petit peu plus d'une personne, je pense, ou plus de ses vues, de lui en fait, d'elle, et ça je pense que c'est important.
Ouais, je vais juste rebondir. Effectivement, nous, on l'a constaté avec les batailles, c'est que les gens aiment bien voir qui se cache derrière une entreprise. Voilà, donc faut aussi accepter, effectivement, se dévoiler un peu, rester authentique, et puis c'est vrai que les gens apprécient énormément. Oui, je voulais rebondir sur ça aussi, dire il y a un côté un peu authentique comme ça dans les podcasts et spontanéité, donc peut-être l'erreur à ne pas faire, c'est de tout préparer, tout pré-mâcher, d'écrire le texte qu'on va dire, etc. Il faut laisser la place à cette spontanéité, puisque c'est aussi un peu ce que les personnes attendent d'un podcast. En tout cas, c'est ce que moi j'attends aussi quand j'en écoute. Très bien. Merci beaucoup. Je rajouterais volontiers, Guillaume, si tu permets, à ta synthèse finale, ne pas sous-estimer le ton pour lancer un podcast. Encore une fois, on l'apprend rapidement grâce à toi en quelques semaines. Après, c'est du ton quand même si on veut avoir quelque chose de qualitatif. La régularité, on n'en a pas beaucoup parlé. Effectivement, ne pas spammer ses auditeurs, mais commencer tout feu, tout flamme avec 2 podcasts par semaine pour finir par un tous les 3 mois, un tous les 6 mois et puis un par année, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment être conscient de l'investissement de temps. Et puis moi j'aime bien parler du principe d'atomicité, que ce soit dans un blog ou bien dans un podcast, c'est communiquer une idée, un message par podcast et pas partir dans tous les sens. On est déjà dans une époque de surinformation, de surenchère de l'information. Communiquer un message, un unique message, mais s'assurer qu'il passe, ça devrait être l'objectif plutôt que de vouloir encore une fois être trop large dans son message. Voilà. C'est tout à fait juste, je te rejoins là-dessus. Merci beaucoup. On arrive gentiment au terme, donc on va peut-être juste faire un dernier tour de table pour vous puissiez nous dire où on peut vous trouver, votre site internet, si vous avez des actus, des événements à venir. Claude, peut-être, si tu veux commencer. Prochainement sur un podcast, peut-être, si tu vas nous convaincre après cet enregistrement, Guillaume. Non, simplement sur plus7.com, plus7 en un mot et en lettres.com. Où vous trouverez plus d'informations sur nos prestations. D'accord, merci. Fabienne ? Alors nous, c'est sur le site www.lesbatailles.ch et puis vous trouvez aussi là la liste de nos revendeurs. Voilà, peut-être qu'il y a un revendeur près de chez vous, ça évite de commander en ligne. Super, merci. Kevin ? Freeup.ch. Voilà, il y a toutes les informations si vous souhaitez lancer votre propre entreprise dans le canton de Fribourg. On offre des conseils et tout ce qu'il faut pour démarrer sur de bonnes voies. Merci. Grégory ? Alors du coup, comme Kevin a tout dit et brillamment dit, moi je vais profiter d'avoir le mot de la fin, et puisqu'on est pendant cette période de fête, de formuler des vœux, et donc je voudrais te souhaiter plein de succès dans ta démarche qui est très intéressante et très importante de démocratisation du podcast en Suisse et dans le canton de Fribourg. Merci pour tout ce que tu fais et plein de succès à toi. Merci beaucoup. Oui, on va en profiter aussi je vais en profiter pour remercier vous tous qui êtes là, aussi Olivia qu'on n'a pas entendu mais qui est là et qui a planifié tout ceci, coordonné. Merci beaucoup. Merci aussi à Joseph qui n'est pas avec nous mais qui a aussi participé à l'organisation. Et voilà, donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Et à tout bientôt. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Ouais. Merci Guillaume, plein succès. Merci beaucoup. Merci. Et oui, c'est la fin de l'épisode, mais si tu es encore là, et peut-être tu as encore 2 petites secondes pour m'écouter, je voudrais te remercier déjà d'avoir écouté jusqu'au bout. Je te propose, si tu le souhaites, d'aller sur Apple Podcast et de mettre un petit commentaire et quelques étoiles pour donner ton avis sur le podcast ou de laisser un feedback tout simplement. Ça permet au podcast de mieux se faire référencer et que d'autres personnes puissent aussi le découvrir. D'autre part, si tu as des questions par rapport à la création d'un podcast, comme tu le sais, je propose une formation sur 3 semaines, tu peux lancer ton podcast. Et donc c'est vraiment un accompagnement complet. C'est l'équivalent de 6 heures de formation. Et donc on voit ensemble le choix du matériel, on voit ensemble comment mettre en place tes épisodes, comment créer ton logo, comment l'intégrer sur ton site, intégrer le podcast sur ton site, quels sont les hébergeurs à disposition pour ton podcast,
Donc vraiment, c'est quelque chose de très global, de très complet, et ça va te permettre d'être indépendant ensuite dans la création de tes podcasts. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à aller voir sur le site, il y a des formations qui sont prévues en début d'année. Donc sur podcastacademy.ch ou au 079 781 02 76. Voilà, au plaisir de te rencontrer et de parler de ton futur projet, et je te souhaite encore une fois de bonnes fêtes. À tout bientôt, ciao ciao.